Bonjour chers amis du signe des poissons, on va aujourd'hui parler ensemble de la deuxième partie de cette année 2023. Je vous renvoie bien sûr à la première partie qui avait eu lieu à l'époque, qui était mise en ligne en décembre, fin décembre, mi-décembre 2022, donc pour ce premier semestre qui vient de s'écouler. Et maintenant, écoutez, c'est au tour de la deuxième partie, on va regarder un petit peu quelles sont les couleurs de votre deuxième partie de l'année. Alors bien sûr, je compte sur vous pour aller jeter un œil quand même sur la première partie, non pas pour ressasser le passé, mais au moins pour vous rendre compte par vous-même de l'orientation de ce début d'année, parce que vous savez que les 6 premiers mois agissent souvent comme si on posait des choses qui ont des conséquences sur la deuxième partie de l'année. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi je l'ai observé souvent, et pas seulement à travers ma propre vie, bien sûr, mais aussi à travers celle des autres. C'est vraiment par rapport aux témoignages que je reçois que je peux vous dire que très souvent, on a des événements qui arrivent en deuxième partie, on ne comprend pas toujours pourquoi, et quand on regarde les événements, les choix, les choix qu'on a fait au début d'année, souvent on a des retombées sur la deuxième partie, ce qui est logique. Moi je dis souvent d'ailleurs, quand on fait de la numérologie avec les personnes qui me suivent, c'est que souvent on a la première année qui est un peu théorique et la seconde partie de l'année qui est pratique. Il y a le côté pratique théorique, il y a un côté comme ça. Alors pour vous, on a l'art qui nous parle de plaisir, qui nous parle de facilité, de joie. Donc peut-être une deuxième période de l'année un petit peu plus tranquille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous aviez, lors de du premier semestre, la justice à gauche et le temps à droite. Vous voyez que là, le temps, c'est plus la peine d'attendre. Là, on dit, ça y est, il faut réaliser tes projets. Il faut que tu oses maintenant affirmer ce que tu avais commencé à élaborer ou ce à quoi tu avais rêvé tout simplement. Vous voyez, ça peut être en termes de j'ai rêvé de ça, j'ai pas osé le faire. Bon, c'est lié au plaisir, c'est lié certainement à une envie pour vous de ne pas oublier votre partie intime, votre partie intérieure, votre partie créative surtout. Vivre sans art, c'est mourir un peu, vous voyez. Donc on parle de chanter, danser, peigner, créer. C'est bien parce que c'est l'été et que c'est le moment où on peut sortir, où on peut voir un tas de gens et se distraire, c'est écrit ici. Mais vous voyez que tout ça, en fait, c'est pas juste le faste pour le faste. C'est aussi le faste pour que ça peut vous apporter, pour ce que ça peut, vous apporter en bénéfice de concrétisation sur vos projets. Donc là, on passe à des choses un petit peu plus concrètes, j'ai l'impression. Et justement, je vous parlais de théorie et de pratique, vous voyez, on est un peu là-dedans. Vous voyez, c'est pareil ici. On a l'envol à gauche qui nous parle d'une élévation, d'une envie d'aller un peu plus haut, d'aller un peu plus loin dans ce qu'on a envie de faire. Et n'oubliez pas, puisque c'est écrit ici, de pratiquer une activité physique. Pourquoi? Parce que vous le savez peut-être, je pense que vous le savez peut-être, et vous êtes signe d'eau, les poissons. Vous savez que les signes d'eau sont très plombés par l'eau de leur corps, puisque ce sont des signes d'eau. On est tous faits d'eau, vous le savez, à 80%, 79%, peu importe combien. Et que ça, c'est alourdissant. L'eau est lourde par rapport à l'air. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau va plomber les ailes de l'oiseau. C'est pour ça qu'il faut qu'il se sèche avant de s'envoler. C'est un petit peu ça. Le petit chat, là, il est peut-être un peu mouillé encore. Il s'est mouillé parce qu'il a vécu des choses, des épreuves, des choses qui l'ont alourdi. Et pourquoi on parle d'activité physique? Tout simplement parce que vous allez créer de l'or. Vous allez créer quelque chose d'un petit peu plus subtil. On parle de vibrations cristallines, de soins par les vibrations, de solidité en même temps, parce que c'est à la fois subtil, ces histoires de vibrations, mais en même temps, on vous parle de solidité. Si vous voulez que vos projets deviennent solides, il faut que vous soyez solide. Donc, d'où l'importance de faire une activité physique ou en plein air, ou en tout cas régulière. Si ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas très grave. Mais si vous faites un peu d'abdos ou un peu de balade assez musclée, assez importante, assez rapide, une marche rapide, c'est pas on se promène, c'est un peu autre chose. Bien là, vous allez obtenir une force physique importante. C'est ça qu'on vous dit quand même. Le refuge à droite et la révélation à gauche. Alors, on
On avait le renouveau et les mondanités, le voyage pour aller vers la méfiance, la première partie de l'année. Ici, on vous dit presque de longues, laissez tomber la méfiance parce que quoi que vous pensiez, quoi que vous disiez, quoi que vous jugiez, de toute façon, les voiles, des incompréhensions peut-être autour de vous se soulèvent, se lèvent et la connaissance arrive. Donc, il y a des choses qui vont être révélées, ou bien chez vous, ou bien autour de vous, ou bien au sens mondial peut-être aussi, hein, et qui vont vous permettre à vous de vous sentir un petit peu plus en sécurité. Alors, si vous faites partie des personnes qui ont vécu des drames dont on parle pas mal en ce moment, ça pourrait être tout à fait le moment du refuge pour vous, le moment de dire « ça y est, j'ai eu ma part, maintenant, en effet, je vais vers le solide, je peux créer des projets plus concrets. » Vous voyez? Et on vous parle de mondanité, comme si même les gens autour de vous ressentaient ce magnétisme qui est autour de vous et que ça vous attire à vous des personnes. Alors là, pour le coup, attention aux liaisons superficielles, en effet. Hein, en effet, avec cette carte-là, on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des gens fiables et des gens... voilà, c'est comme dans tout. Hein, on ne peut pas tout le temps avoir des gens au top, évidemment. Il y a de tout hein, sur la Terre. Mais vous avez peut-être un sixième sens qui peut vous aider à déceler cela. On vous parle d'une période, seconde partie de l'année, peut-être une rentrée assez festive, assez importante, avec des... On avait parlé de musée, je me souviens, la première fois, au début de l'année. Ben là, on va reparler de ce genre de choses. On va parler aussi de peut-être de sortir, mais de sortir pas pour rien, pas juste pour le jeu. Encore que là, il y a l'aspect du plaisir quand même. Hein. On garde ça, mais ce ne sera pas que ça. Hein. Alors, on va regarder cette deuxième partie de l'année, ce que va dire là-dessus notre ami le tarot de Marseille, qui ne nous lâche jamais. Il n'est pas une seule fois où je ne l'utilise pas, puisque pour moi, il est d'un d'une grande secours, d'une grande parole, et parce que ces cartes sont toujours très évocatrices. Hein. Alors, mes amis poissons, ascendant poisson, j'espère que vous allez tous très bien. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos partages. Le fait de partager la chaîne sur vos réseaux, ça permet d'être visible déjà, donc merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui peuvent aussi aider la chaîne, comme vous le faites, certains, par PayPal. Hein, vous avez mon lien mail. D'ailleurs, je voulais vous le dire à ce sujet-là, le mail a changé, méfiez-vous. N'allez pas envoyer un courrier ou autre chose sur l'ancienne adresse, d'accord? Vous allez voir, vous avez spécialement un lien direct pour mon mail, mon nouveau mail, ok? Et puis, je vous ai mis deux liens, toujours, bien sûr, pour aller voir les peintures de François Joly, l'oracle dont on vient de parler. Nous préparons toujours assidûment cette entrevue filmée, d'accord? Pour tout bientôt, parce que ce sera bientôt en ligne. Et nous avons aussi mis à votre égard un petit lien aussi pour aller voir votre ascendant. Mes amis poissons, vous pouvez aussi faire la même chose en enlevant le mot ascendant et remplacer par signe lunaire, si c'est le cas, si vous avez envie de savoir votre approche de sensibilité dans votre thème. Ça peut aussi être intéressant. Bon, ça se discute bien sûr, mais beaucoup de gens en parlent, donc pourquoi pas. Alors, on a ici quelqu'un qui s'affirme, hein, clairement. Je vous rappelle que la maison 1, c'est un peu votre point fort, c'est un peu là où on vous demande d'agir. Hein. S'il y a une carte qu'il faut activer, c'est la maison 1. C'est-à-dire quelles sont mes actions, finalement, quels sont mes outils, quel est mon point fort, quel est ce qui va m'aider le plus, finalement. Eh bien, cette carte 15 nous parle vraiment de vous mettre en avant, de ne pas être timide, de sortir de votre timidité, de sortir de votre... Vous l'aviez déjà hein, d'ailleurs en début d'année, je ne sais pas si vous allez vous s'en rappeler, vous aviez le 15 à l'ascendant, vous irez vérifier, enfin je peux vous dire des bêtises, mais d'après mes petites notes, c'est ce que je vois. Et vous aviez le 10, ici vous avez le 6, ce qui est différent au niveau social. C'est-à-dire qu'au niveau social, vous allez être beaucoup plus mesuré avec les gens.
vous aviez plutôt un caractère social, la première partie de l'année, qui était très vivant, très mouvant, très comme ça, agité, envie de faire plein de choses, envie de dire plein de choses. Ici, on vous dit quand même de avancer avec prudence, peut-être aussi, justement, on a parlé des relations, des mondanités, aussi peut-être de faire attention à certaines relations. Là, ici, vous faites le tri, vous observez les gens, et surtout, dans votre façon d'être, on voit un souci de bien faire, un souci d'harmoniser, peut-être aussi, des choses qui doivent être harmonisées. Par exemple, si vous avez tendance à faire des excès en ce moment, manque de sommeil, excès de tabac ou je ne sais quoi, et bien sachez que là, à partir de juillet, on va dire, hein, vous êtes dans une dynamique, même si c'est un 15 qui vous donne toujours cette passion dévorante, vous allez être plus mesuré que vous l'étiez le premier semestre. Vous voyez? Ça, c'est votre point faible. Et dites donc, il est costaud, votre point faible. Hein. Alors, moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être des moments où vous aurez envie, pendant ce second semestre, d'en finir rapidement avec des détails. Je veux dire, on n'a pas de temps pour les détails. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on veut régler ça, il faut que ça se termine. Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez une voiture, vous n'arrivez pas à la vendre, elle ne partait pas à 3 000 euros, ben, bam, vous allez la descendre à 2 000, parce que là, il y a la marge, ça suffit, bam, on y va, on arrête les frais, ça suffit, elle me coûte cher, je ne peux pas garder ça tout le temps. Vous voyez, vous êtes radical. Donc ça, je vous rappelle, c'est un point faible, et il fera partie de vos épreuves. Donc, regardez-le comme, possiblement, quelque chose à essayer de contrôler. Ça tombe bien avec le 6, on est un peu dans le contrôle. On est un peu dans l'observation, on est un peu dans je fais attention où je mets mes pieds quand même. Donc autant vous avez une carte très forte au niveau de votre point fort, justement, et ça c'est tant mieux, autant ce point fort peut devenir un point faible également si vous n'êtes pas capable de tempériser les choses. Je ne sais pas où va se trouver la tempérance ici par exemple, mais on va voir. On va voir. Elle était dans vos projets, première partie de l'année, et bien elle est de nouveau dans vos projets, la deuxième partie de l'année. Donc vous voyez, ces projets qui vous tiennent tellement à cœur, on vous dit encore une fois de ne pas aller trop vite en besogne. C'est ça, lui, hein, cette carte-là. C'est vouloir aller trop vite en besogne. On veut éradiquer, on veut en finir avec quelque chose, que ce soit une personne, que ce soit le lien avec quelqu'un, le lien avec votre travail, le lien avec, que sais-je, je ne sais pas moi, avec une dette qui traîne. Il faut régler ça, vous voyez, il faut régler ça. Donc la tempérance, vous l'aviez déjà en début d'année, ben là vous l'avez de nouveau et on vous la resserre sur un plat. Pas pour rien, à mon avis. Hein. Alors moi je voulais voir justement au niveau des projets des finances parce que vous aviez le 6, la première partie de l'année, là vous avez le 19, ce qui veut dire, ce qui aurait tendance à nous faire penser en tout cas qu'il y a beaucoup de personnes poissons, ascendant poissons, qui verront leurs finances remonter un peu de niveau. Deuxième partie, peut-être après l'été, puisqu'on voit un soleil quand même, peut-être au cours de l'été, puisqu'on a une bonne nouvelle pendant l'été, c'est possible, mais on a l'impression qu'il y a une petite fulgurance, quelque chose qui monte. Si vous avez acheté des actions, par exemple, vous pourrez imaginer qu'une action qui grimpe là, hein, pour vous, qui rapporte, enfin voilà, peut-être l'occasion de récupérer quelque chose. Les rayons du soleil, c'est un peu l'émanation, donc prenez-le comme ça, comme un... On parle souvent du soleil comme la forme d'un écu, vous voyez. Et à quoi ça sert ces rayons? À réchauffer. Donc les écus, ça sert aussi à concrétiser, voilà, des désirs, non? Des désirs concrètement, matériellement, d'accord? Vous voyez les symboles un petit peu, hein? Sur le plan de notre évolution intérieure, vraiment le mat, il nous parle de détachement. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans cette deuxième partie de l'année un petit peu plus, comment vous dire, un peu plus tranquille vis-à-vis des autres, un peu plus détaché, et comme si vous êtes toujours cette passion est là, hein, ça c'est vrai, mais on a quand même l'impression que même si vous êtes passionné par quelque chose, par quelqu'un, vous êtes tranquille en même temps. Vous voyez, il y a un côté, ça va, quoi. On arrive à gérer les émotions, peut-être. On va voir avec l'affectif tout à l'heure. Dans l'ensemble, vos relations avec les autres, elles sont liées à la justice. La justice qui nous parle toujours de choix, de surveillance, de observation, de
d'être sensé, d'être mesuré, de peser les choses. Bah, c'est un petit peu ça qui va faire que vous allez vous détacher tranquillement des problèmes. C'est peut-être parce que vous avez ce souci, en fait, de bien faire les choses. Il y a un côté idéaliste chez vous, et qui se reporte sur la relation aux autres. Vous n'avez pas envie d'aimer à moitié, et vous n'avez pas envie de faire semblant d'aimer non plus, vous voyez. On est un peu radical, comme je disais tout à l'heure, un petit peu radical, et ça c'est un point faible. Mais en même temps, on est ce qu'on est, puis on fait ce qu'on fait, et on le fait pour des raisons qui nous regardent, bien sûr. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Simplement, c'est un peu comme si vous disiez aux gens, tu rentres chez moi, d'accord, mais tu me montres ton badge, tu me montres ta patte blanche, comme on disait. Hein. C'est-à-dire que vous ne laissez plus rentrer n'importe qui, n'importe quoi dans votre cœur. Vous voulez bien des relations, mais pas n'importe lesquelles. On est un peu sévère, hein, même, limite un peu sévère. Mais bon, ça c'est votre survie. Vous aviez la papesse ici, en maison 7, première partie de l'année, vous voyez. La papesse, elle est un petit peu plus intériorisée, un peu plus timide. Là, non. Là, on dit les choses. C'est quand même un gros progrès, je trouve. Hein. Ici, vous avez la lune sur la maison 6, qui nous parle donc de votre vie quotidienne, des aléas de la vie quotidienne. La lune, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous parler d'émotionnel, bien entendu, toujours. Et comme ça parle du champ amoureux, de notre relation aux autres, de notre relation avec les autres en général, bien sûr, eh bien, cette lune, elle va nous parler peut-être aussi un peu de notre sensibilité amoureuse, enfin amoureuse, on va le voir ici plutôt amoureuse, mais quand même, il y a de ça. Et j'ai l'impression, moi, qu'il y a une perméabilité, vous voyez, c'est pas tranché. Il y a une perméabilité dans le monde du travail, comme si les affaires d'amour des autres dans votre travail vous touchent vous, alors que ça n'a rien à voir, c'est dans votre travail, vous voyez. C'est comme si le monde professionnel, toute la partie un peu émotionnelle qui se retrouve dans le monde professionnel, vient vous toucher. Hein. Donc, à surveiller en tout cas. Hein. Peut-être qu'on vous fera des confidences, tout simplement, ça peut être de la pure confidence. Ici, pour parler d'amour purement et simplement, pour ceux et celles qui ont une aventure amoureuse, qui sont mariés ou simplement qui vivent avec une personne, on nous parle de renouveau, on nous parle de commencer quelque chose de nouveau avec la personne. Est-ce qu'on veut déménager? Est-ce qu'il y a un amour qui débute, hein, alors que l'autre n'est pas complètement terminé? Et vous savez, comme s'il y avait un début de vie amoureuse, même si vous êtes déjà avec la personne depuis 10 ans. Donc, vous voyez, les cas de figure, il y en a beaucoup là. Mais peut-être que vous allez ressentir cela. Pourquoi? Parce que pour certains, par exemple, il aura pu y avoir une fatigue, une lassitude. Et du coup, on veut un petit coup de baguette magique, c'est le cas de le dire, pour que le plan se transforme en or. Vous voyez ici, avec l'alchimiste, c'est lui l'alchimiste. C'est pour ça qu'on l'appelle le magicien. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes en train de faire de l'alchimie avec votre histoire d'amour? Vous voulez de la magie? Vous voulez quelque chose d'un petit peu plus joyeux, ou plus créatif aussi, hein? Pour ceux et celles qui n'ont pas... Alors, ça peut être aussi faire un enfant, hein, ça peut être ça, faire de l'alchimie. C'est-à-dire, je prends le meilleur de moi, je prends le meilleur de l'autre, et ensemble, on va créer un livre, une pièce de théâtre, une peinture, un enfant, pourquoi pas. C'est toujours la création, tout ça, vous savez, c'est toujours des symboles. Hein. Mais voilà, ça peut être ça aussi, déménager ensemble, créer quelque chose de nouveau, avoir un bureau pour tous les deux, un bureau au cœur duquel on va travailler ensemble sur un projet, que sais-je. Donc, pour les personnes qui sont seules, par contre, il y a de toute façon, pour vous, un début et une fin. C'est-à-dire un nouveau chemin qui s'annonce. Est-ce que c'est une rencontre? Je ne le sais pas, bien sûr, mais bien sûr, on ne peut pas parler de quelque chose d'aussi concret, alors que c'est un tirage général. Vous le comprendrez, mes amis. Hein. Mais en tout cas, oui, il y a un début. Alors, ici, on a, dans la maison 4, la force qui nous parle d'un foyer où il peut y avoir des tiraillements, des coups de gueule, des prises de pouvoir incongrues, un grand frère qui se prend pour le centre du monde par rapport à un petit frère qui fait ce qu'il peut, ou un papa, ou
un autre parent, peu importe qui, dans la famille, qui a eu des faiblesses et qui maintenant ne veut plus en avoir. Vous voyez, je reprends ma force, je reprends ma place du pouvoir que j'avais avant. Il y a peut-être une bagarre, une bataille, ou c'est une personne qui est en bagarre avec lui-même, c'est possible, dans votre foyer. Ça se passe dans le foyer. À un autre niveau, il y a peut-être des personnes ici, poissons ou ascendant poissons, qui vont bénéficier de l'osmose positive de cette famille. Comme si il y a une nouvelle donne dans cette famille. Peut-être qu'il y a déjà eu un enfant qui est arrivé l'année dernière, une famille un peu déchirée et qui tout d'un coup se régénère parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Alors ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein, mes amis, je ne peux pas décrire ça plus au-delà de ça, mais voilà, je reste disponible si vous vouliez bien sûr me joindre, par mail évidemment. Ça c'est votre mental. Alors je dirais que par rapport à la première partie de l'année, c'était quand même c'était l'étoile ici, et là vous avez la 16, qui est un peu, pas forcément une régression, mais la remise en question de votre pensée, le fait que vous êtes devenu critique, très critique, sur votre vie, sur ce qui se passe, sur les courants même de votre vie. Ça vous a rendu sensible, ça vous a rendu critique. Alors, bon, ça peut être hyper positif, bien sûr, mais ce que je sens ici, c'est que quelquefois, il pourrait, je mets ça au conditionnel, vous arrivez d'avoir l'impression d'avoir perdu pied parce que vous n'arrivez pas à suivre l'évolution de ce qui se passe. Ça paraît compliqué, c'est comme des micro-chocs, des petits chocs qui vous ennuient un peu, qui vous molestent, hein, au minimum, qui vous ennuient, qui vous perturbent, sans plus, hein, bien sûr, mais suffisamment pour que certains pourraient avoir des migraines, par exemple, si vraiment vous ne faites pas ce qu'il faut ou si vous mangez mal en plus. Hein. Donc, à vous aussi de surveiller tout ça. On le voit ici avec possiblement sur l'alimentaire un peu chargé. On a parlé de l'eau tout à l'heure et de l'importance de l'eau chez les signes d'eau aussi, et puis l'estomac, et puis la lune. Enfin, il peut y avoir un lien entre l'estomac et les migraines. Bon, ou le côlon et les migraines, ou le foie et les migraines. Enfin, vous savez, le ventre, c'est ce deuxième cerveau. Hein. C'est pas moi qui le dis, hein. Ça a été très souvent débattu et compris par la science aujourd'hui. Pour autant, vous avez la capacité de vous mettre en mode dans ma caverne. Quand ça ne va pas, vous pouvez aussi transmuter cette espèce d'ébullition mentale par des méditations, se mettre à l'écart. Vous voyez ça, heureusement pour vous, c'est vraiment génial, vous pouvez faire ça. Quelle est l'aide de Béline pour ce mois, pour cette année, pardon, cette deuxième partie de l'année pour vous? Qu'est-ce que Béline aurait à nous dire par rapport à tout ce qu'on vient d'expliquer? C'est pas mal. La nativité, alors, on a parlé pour certains d'avoir peut-être un enfant, pourquoi pas, hein, ça peut tout à fait être possible. La nativité, on vous parle comme d'un thème astrologique, quelque chose qui doit arriver, et on nous parlait pour la créativité de nouvelles choses, nouvelles donnes. Hein, c'est quand même pas rien. On a parlé de révélation tout à l'heure dans l'oracle de François Joly, d'accord? Et c'est le chiffre 4, donc c'est intéressant. Il peut y avoir des nouvelles façons aussi d'envisager les choses autour de vous, en vous, par rapport à vos enfants, sûrement par rapport à vos enfants. On vous parle d'une apparition, d'une éclosion. Vous voyez, cette révélation, c'est un peu ça aussi. Alors, en soi, ça nous parle juste de créativité. Là. On peut voir aussi que c'est associé à la maison 5. Pour moi, ça peut être relié à l'argent parce que on a parlé de l'écu et je le retrouve ici. C'est quand même l'arcane du soleil. Enfin, c'est quand même le symbole du soleil. Bon, est-ce que c'est relié? Est-ce que votre créativité va vous rapporter plus d'argent en seconde partie de l'année? C'est tout ce que je vous souhaite. Hein. On va regarder ensemble la carte planétaire. Quelle est la planète qui va être la plus influente pour vous, mes amis? Bah, c'est le soleil, encore. Bah, dites donc. Oui, donc je vous le dis quand même, hein, l'argent va être plus facilement gérable. Je ne sais pas si on peut dire gérable ou gagnable. C'est pas. C'est vraiment, il y a un aspect facilitation par rapport à l'approche de l'abondance. C'est ce qu'on voit.
Et tant mieux parce que par rapport à la lune sur la maison 6, ça me faisait penser à cette eau du corps un peu trop forte. Ça va tempériser ce que je vous ai dit. Hein, donc, évidemment, tant mieux. Quelles sont les deux données pour lesquelles vous devez avancer un peu, c'est-à-dire les deux prises de conscience, votre monde intérieur vers le haut, votre monde extérieur vers le bas. Qu'est-ce que c'est que l'intérieur? C'est vous, hein, c'est vos pensées, ce que vous devez changer en vous, ce qui vous paraît important, l'importance de changer une chose, c'est le 4, c'est la rigueur mes amis. Intérieurement, on vous dit, vous devez faire une prise de conscience sur votre capacité à être rigoureux. Alors là, moi je vous laisse là-dessus parce que c'est pas une critique du tout, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne l'êtes pas. Mais vous avez certainement des capacités que vous ne vous doutez pas en fait. Combien vous pouvez être rigoureux si vous vous mettez vraiment dans une structure radicale. Alors, c'est un 13, c'est votre point faible ici, il est un peu tonitruant, c'est-à-dire ça ne me plaît pas, je jette. Non, c'est pas ça la rigueur. La rigueur, c'est je vois quand même, je pose. Et après, je fais avec. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Je ne fais pas de jugement à l'emporte-pièce. J'observe, je crée, parce que c'est quand même le 4, c'est quand même très créatif. Et surtout, j'y mets de la rigueur. Ça, c'est vous, intérieurement, et c'est moral. Sur l'aspect extérieur, c'est-à-dire quelle prise de conscience dois-je faire vis-à-vis des autres dans ma relation aux gens, hein, vous voyez, c'est le 22. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Justement, je vous en ai parlé plusieurs fois, ce détachement, il est là. Et ça fait partie de l'endroit qu'on appelle la révolution intérieure, la maison 8. C'est là où tout se transforme. C'est drôle. Un 4, c'est un 4, mais un 22, c'est un 4 aussi. Sauf que le 4, c'est pour vous. Le 22, c'est avec les autres. Le 22, c'est 2. Une fois, 2, 2 fois. 2, c'est quoi? C'est 1 plus 1, c'est lui et moi. Et après, c'est moi et la société, peut-être. 2 et 2 ici. Hein. Donc, comment je peux gérer ma place dans la société grâce à ma rigueur morale? Vous voyez, c'est un peu les deux conseils qu'on pourrait vous donner comme ça pour clôturer ce tirage. Et enfin, nous allons demander à votre âme si elle n'a pas un petit conseil à nous donner, votre âme. Mes amis poissons, ascendant poissons. Alors, on va fermer les yeux, bien sûr, comme je le fais à chaque fois. Alors, je ferme les yeux. Vie sans attendre. Vous voyez quand même. Ok, on observe, mais il faut quand même y aller, quoi. Hein. Soit, le soi, SOI, le mouvement et le moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme. Ben oui, sinon qu'est-ce qu'on perd comme temps, hein. Pour vivre ou d'avoir ceci ou cela, n'attends pas d'avoir tout nettoyé pour avoir ceci ou cela. Vas-y franchement, regardez, soleil une fois, soleil 2 fois, soleil 3 fois. L'action, on vous demande de la mener, là. Hein. Vie sans attendre, les blessures se soignent. Autrement dit, parenthèse, elles se soignent d'elles-mêmes, parce que le temps fait les choses. Et vous aviez, je vous le rappelle, le temps sur la première partie qui était à droite de votre jeu, dans l'oracle de François Joly en première partie. C'est payé, c'est réglé. C'est réglé. C'est en vivant que les blessures se guérissent et s'apaisent. C'est en vivant que les blessures se guérissent et s'apaisent. C'est important ça, hein, parce que beaucoup de gens vous diront « Oui, mais ça, j'ai pas réglé ça, donc je ne peux pas avancer. » Non. Avance et les choses se régleront. Vous voyez la différence? Ne mettez pas l'action au second plan. Mettez-la au premier plan. Et bizarrement, vous savez à quoi ça me fait penser, cette carte de l'envol? Eh bien, à l'oracle de François Joly, où on voit effectivement une personne mettre enfin ses ailes. Elle sait bien qu'il s'agit de ses cheveux, ce ne sont pas des vraies ailes. Elle s'en fout. Elle fait le bon. Il s'en fiche que ce ne soit pas ses vraies ailes. Il sait qu'il est un chat, qu'il soit mouillé ou pas, qu'il ait réglé ses blessures ou pas. Mais il ose prendre son envol, oser. Ça va complètement dans ce sens. Je vous laisse prendre la capture d'écran pour que vous puissiez prendre cette petite phrase et la mettre sur votre bureau, sur la porte de votre chambre ou sur votre frigo. Parce que vous pourrez vous souvenir comme ça pendant les 6 derniers mois de l'année
de ce message important que votre âme vous aura laissé. Voilà mes chers amis, écoutez, c'est vraiment très très beau ce tirage. Je vous souhaite en attendant de bien vous porter. On va se retrouver bien sûr tout bientôt pour le tirage d'août. Et puis surtout un grand merci de soutenir cette chaîne. Merci, à bientôt.